Bonsoir Ayolo. Tu t'es essayé à un mauvais jeu. Je vais te dire quelque chose. Il y a au moins 3 semaines, un mois, je t'avais averti qu'il y avait cette affaire et que je t'ai écrit un SMS. Que comme d'habitude, tu penses que je ne dirais rien concernant cette affaire qui me venait du Cameroun et qui venait trouver tout le monde à Paris et ailleurs. Ok? Tu n'as pas réagi, tu as pensé que c'était, je ne sais pas. Bon, maintenant que c'est officiel, tu dis quoi, Ayolo? Que je me suis accoquinée avec les Camtos ou les autres? Jamais. Je ne les connais même pas. Je suis à moi toute seule, Ayolo. Une opposante, quand je veux m'opposer, je n'ai pas besoin d'un coup de main qui me serait donné par X ou Y. OK? Et je ne t'ai jamais cité dans mes papiers pour te laisser le loisir de t'en départir. Mais maintenant que tu envoies tes gars, comme la première fois quand tu as eu l'affaire Martinez-Ogo, tu leur as fait dire que tu avais des sextapes qu'il y avait des sextapes de moi. Moi, Calixte Beyala, avec des sextapes. Tu me prends pour une de tes prostituées ou quoi? Hein? Tu me prends pour Mourté ou qui a l'air d'une folle sur des photos ou pour parce qu'elle boit du champagne ou pour Mouchili ou de tes maîtresses? Tu me prends donc pour qui? Et tu fais dire que j'ai touché de l'argent et que maintenant je t'attaque parce que tu es monsieur propre. Ayolo, Ayolo. Je te demande de sortir les preuves. Et même, je sais que tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. C'est encore un de tes mensonges, tu ne sais pas quoi dire. Mais ceci étant, on va régler définitivement la question d'argent. L'argent du Cameroun m'appartient, Ayolo. L'argent du Cameroun m'appartient en propre parce que c'est l'argent de mes ancêtres. Comme cet argent appartient à chaque Camerounais. Il n'est pas l'argent des Antillais ou de Sarkozy et de tous ceux à qui tu donnes cet argent. Nous le méritons. Et d'autant plus Calixte Beyala qui a porté haut les couleurs du Cameroun. Je mérite des milliards et des milliards de ce pays. Et c'est normal, c'est l'argent de mes ancêtres. Je mérite d'être protégé par le Cameroun. Je mérite d'être logé par le Cameroun parce que c'est ainsi que font tous les grands pays du monde. Et tu te vantes comme quoi j'ai coupé les vivres, c'est pour ça parce que je suis monsieur propre. Ayolo, si c'est le cas, tu es monsieur méchant, tu es monsieur sale, tu es monsieur meurtrier, tu es monsieur égoïste. Non, tu n'es pas monsieur propre, Ayolo. Tu n'es pas monsieur propre. Ah non. Le monsieur propre est équitable. Le monsieur propre est juste. Le monsieur propre est correct. Il n'affame pas les autres pour prendre tout l'argent et garder pour lui et pour sa famille. Non, Ayolo. L'argent du Cameroun appartient à nous tous et j'y ai droit, comme chaque Camerounais. L'argent du Cameroun n'est pas exclusivement réservé à toi, à ta famille, ou à tes copains, ou à tes autres ministres et à leur famille. Chacun d'entre nous a droit au bien-être du Cameroun. Tu t'attendais à ce que je me justifie comme que je n'ai pas pris de l'argent? Même si ça avait été le cas, Ayolo, c'eût été extraordinaire que tu te réveilles un matin et tu dises, tiens, cette femme mérite cet argent. Parce que je le mérite. Je mérite que l'État du Cameroun me soigne quand je suis malade, parce que j'ai beaucoup apporté à ce pays, comme le fait toutes les autres nations. C'est normal que l'État du Cameroun me donne à manger si j'ai faim, parce que j'ai apporté, je suis pas une mondaine, j'ai beaucoup apporté. Si j'avais évalué mon travail, ça aurait coûté des dizaines et des dizaines de milliards pour que le Cameroun me paye. La publicité que j'ai apportée au Cameroun, la fierté que j'ai fait pour ce pays. J'ai été un élément de fierté, Ayolo, pas toi. Pas toi, ni aucun de tes proches. Pas toi, Ayolo. Ni tes maîtresses, ni personne. Pas toi. En dehors des scandales, tu as apporté quoi au pays? Ce scandale, si tu avais vu le papier que j'étais envoyé, un SMS privé, tu n'aurais pas continué à faire tes bêtises avec Mademoiselle Mourté. L'argent du Cameroun n'est pas pour Mourté. L'argent du Cameroun n'est pas pour. C'est bien que tu aies nié, mais continue à bien nier. Bonne soirée, Ayolo. C'est une voix que tout le monde reconnaît, un timbre cassé par la colère, une intonation sans détour, un ton frontal. L'écrivaine camerounaise Calixte Beyala, dans un enregistrement audio qui fait le tour des réseaux sociaux, s'adresse sans filtre à Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence. Ce n'est pas une interview, ce n'est pas une conférence, c'est une déflagration personnelle devenue affaire publique. Dans cet extrait relayé notamment par le lanceur d'alerte du Manteau, la romancière
dénonce ce qu'elle considère comme une trahison, un mépris, une marginalisation orchestrée par un homme longtemps perçu comme son allié dans les arcanes du pouvoir. Elle évoque une supposée sextape, l'accuse de détournement des fonds publics et s'en prend à l'ensemble du système qu'il incarne. La charge est d'une rare violence. Elle mêle la politique et l'intime, les symboles d'État et les querelles privées. J'aimerais beaucoup que tu arrêtes tous tes mensonges me concernant. D'abord, tu as raconté que tu me connaissais depuis 30-40. Tu me connaissais où depuis 30-40 ans? J'étais mariée à Yolo. J'étais mariée. J'ai eu des enfants. Je ne te connaissais pas. D'ailleurs, le seul noir qui a fait partie de ma vie une fois, c'est James Nobiono. C'est James, je ne l'ai jamais régné. Hein? C'était après mon divorce d'ailleurs. Hein? Et je l'ai quitté. Et il peut te dire que oui, il me reproche jusqu'aujourd'hui que je l'ai quitté à cause de Michel Drucker. Que toi, je t'aurais rencontré où et quand? Où et quand? Nos chemins ne s'étaient jamais croisés. Peut-être une fois quand j'étais à l'ambassade de faire un visa, je t'ai croisé. Je ne te connaissais pas. Tu parles de quoi, Yolo? Tu racontes des âneries pour un vieillard comme toi. Et après, tu dis, oui, et son ami à Yaoundé. Moi, j'ai une amie à Yaoundé. Moi, Calixte Beyala, j'ai une amie à Yaoundé. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai déjà pas d'amis à Paris, c'est à Yaoundé que j'en aurais. Oui, je connais des personnes comme ça. Et je vais m'asseoir devant ces personnes en disant, oh là là, vous m'avez vu, hein? Je me vengeais d'Ayolo qui ne m'a pas donné d'argent. Mais mais quand tu veux même raconter, inventer une histoire, il faut quand même être un peu intelligent, hein, Ayolo. Tu es même bête, là. Hein? Sois au moins cohérent, mais même le nom de l'ami, parce que moi, je peux te dire, Ayolo, que tu as envoyé auprès de moi, il y a quelques mois à peine, depuis que je suis à Paris, un ami à toi que je ne connais pas, qui s'appelle Joseph Ngomo. Je dis le nom, ton ami s'appelle Joseph Ngomo, tu l'as envoyé pour que je me rabiboche avec toi. J'ai refusé. J'ai refusé. Joseph Ngomo, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est, mais je te donne le nom. Et tu vas nier? Hein? Il faut par moment être un peu responsable, Samuel Mondayolo. Et arrêter de raconter des âneries. Tu m'as même offert un seul billet d'avion, de quel argent tu parles? Ayolo, sors ne serait-ce qu'un billet d'avion que tu m'aurais offert. Tu n'as même pas pitié de toi. Monsieur propre, monsieur pourriture, oui. Hein? Tu macères dans la méchanceté. Tu ne donnes rien à personne, Ayolo. Arrête de raconter des conneries. Tu gardes tout l'argent de la République pour toi et tu ne donnes à personne. Même quand on vient me dire que tu as acheté quelque chose à une femme, j'ai dit aux gens, c'est faux. Parce que c'est faux, Ayolo. Parce que c'est faux. Parce que tu n'as aucune générosité humaine en toi. Pourquoi tu racontes des âneries pour me salir? Ça ne me salit pas d'ailleurs. Personne ne reprend ça. Tu as remarqué, tes papiers restent chez toi là-bas. Alors que les miens circulent sur toi. Continue, tu verras ce qui va t'arriver. Fais gaffe à toi. Que je me transforme par Marlène Mboutou, que je me mette sur la place publique et raconte ce que tu es dans ton intimité. Ce n'est pas très reluisant. Hein? Mais tu vois, je suis une vieille dame. J'ai toujours continué à me taire, mais fiche-moi la paix. Nous sommes maintenant sur le plan politique. Nous ne sommes plus sur le plan privé. Nous sommes depuis l'affaire de Martinez, personnellement, ce que tu as fait à Yolo, tu as essayé de sauver Amogo Belinga qui a épluché un homme. Il a épluché un homme. Tu t'es regardé dans la glace et tu penses que je peux te soutenir? Je peux vous soutenir? Hein? Pitiation. Oh, mais c'est à cause du fait que tu m'as donné ton argent. C'est moi, je t'ai même offert des choses. Tu m'as offert, toi? Pauvre type. Calixte Beyala n'est pas une voix étrangère au régime de Yaoundé. Pendant des années, l'auteur a été l'une des figures intellectuelles les plus visibles parmi les soutiens du pouvoir. Revenue au Cameroun dans les années 2010, elle s'impose dans le paysage médiatique et politique avec une aisance assumée, n'hésitant pas à critiquer vertement l'opposition, notamment après l'élection présidentielle de 2018. À cette époque, elle incarne une forme de relais culturel du régime, une vitrine littéraire alignée sur la stabilité revendiquée par le système Biya. Mais derrière cette posture publique, une proximité plus discrète se dessine donc avec Samuel Mvondo Ayolo, le puissant directeur du cabinet civil.
Selon plusieurs sources, cette relation aurait permis à l'écrivaine de bénéficier de certains avantages matériels, séjour dans des hôtels de prestige, accès facilité au cercle du pouvoir, voire espoir de nomination ministérielle, jusqu'à ce que tout s'effondre. En 2021, un événement apparemment anecdotique va tout faire basculer. La fin de la prise en charge de son hébergement à l'hôtel Montfébé. Derrière ce retrait logistique, Calixte Beyala lit une trahison. Elle y voit le signe d'une exclusion délibérée, d'un rejet humiliant après des années de loyauté. Le lien de confiance est rompu, la proximité se mue en hostilité et le silence devient attaque. Depuis ce moment, la romancière a changé de ton. Ce n'est plus la voix de l'allié fidèle, mais celle de la dissidence blessée. Ses sorties se font de plus en plus critiques envers le pouvoir et plus particulièrement envers celui qu'elle nomme désormais à visage découvert, Samuel Vondo Ayolo. Cette rupture personnelle dont les racines sont à la fois politiques et émotionnelles jette une lumière crue sur les rapports troubles entre les intellectuels camerounais et le cœur du pouvoir. Je suis en contact avec tous ceux qui, quel que soit le temps, malgré les trahisons et tout ce qui s'est passé, et se passe à travers un parti, le RDPC, parce qu'on croyait que lorsqu'il a été créé le 24 mars 1985, il pouvait être un instrument d'accompagnement politique du terrain du chef de l'État. Malheureusement, il est devenu un tout-venant, comme disait Ateba Yene, où on retrouve tous ceux qui veulent s'agripper au pouvoir et à leur qualité de vie, à eux. Donc vous avez vu les frondes qui se passent avec des intellectuels qui n'y étaient pas. Ils se disent, bon maintenant Paul Biya est vieux, il faut occuper l'espace parce qu'on ne doit pas être dehors. En fait l'espace c'est quoi? C'est l'espace du pouvoir et de l'argent. L'espace c'est quoi? Les fonctions de pouvoir et d'argent. C'est peut-être le geste le plus symbolique et le plus politique de cette séquence déjà très grave. Dans une récente déclaration, Calixte Beyala affirme ne plus soutenir le président Paul Biya, mais désormais s'aligne derrière Akeremouna, figure de l'opposition portée par le parti Univers. Un changement de cap radical pour celle qui, pendant des années, portait la voix du pouvoir jusque dans les plateaux parisiens. Ce revirement n'a pas manqué de faire réagir. Sur Vision 4, dans l'émission Club d'élite de ce dimanche 4 mai, l'universitaire Messanga Nyamdinga, fidèle parmi les fidèles du régime, n'a pas mâché ses mots. Il accuse Calixte Beyala non seulement de trahison, mais de participer à une manœuvre de déstabilisation globale orchestrée contre le système Biya. Calixte Beyala est une amie à moi. Et je vous dis, c'est une très grande dame que je fréquente à Paris. Et qu'elle me fréquente. Elle est une femme de cœur. Vondo Ayolo est mon ami. Je connais aussi James Onyobiono, qui est un ami politique. Mais regardez, Calixte, ma sœur, dit, je ne soutiendrai pas Paul Biya, je soutiendrai Akeremouna. Mais pourquoi elle vient se mêler d'un soutien que Vondo Ayolo, qui soutient Paul Biya, est en train de mettre en place sur le plan communicationnel? Ça veut dire que c'est une déstabilisation globale, un rejet. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour discréditer la candidature du président. On est peut-être sur le jeu politique, simplement, non, pour ça? Oui, mais le jeu politique est d'ailleurs... Puisque si vous dites que quelqu'un supporte Akeremouna, c'est normal. Le bâtonnier, c'est normal. Et donc, c'est tout à fait normal. La personne mettra tous les moyens en place, pour tous les subterfuges pour discréditer la candidature. Oui, mais vous ne venez donc pas critiquer, vous qui ne soutenez pas Akeremouna, c'est ça. Vous ne venez pas critiquer celui qui met en place une stratégie de communication de campagne pour Akeremouna. En dehors de critiquer, discréditer d'ailleurs. Discréditer. Discréditer. Mais regardez ce qui se passe. Mais de quoi se mêle-t-il? Voilà. Laissez le professeur aller jusqu'au bout. Donc je crois que c'est ça ma position. Vous ne pouvez pas dire que vous ne soutenez pas Anissé Kane, le président Anissé Kane, à une campagne. Et moi je constate que Anissé va prendre un russe pour animer et encadrer sa campagne. Ça vous préoccupe. Et comme moi je ne soutiens pas Anissé, pourquoi un russe? Non, par exemple. C'est un exemple qu'il a pris. C'est une métaphore. Ou bien Anissé, je me mets à critiquer le directeur de campagne, du moins les acteurs
qui viennent soutenir Anissé Kane. Oh, je ne soutiens pas Anissé. Bon, disons les stratégies d'Anissé Kane ne devraient pas vous concerner outre mesure. Ça ne les parce que vous êtes dans votre stratégie, il est dans sa stratégie. Voilà, c'est une déstabilisation, puisque vous dites que vous ne soutenez pas Paul Biya, mais laissez ceux qui soutiennent Paul Biya faire ce qu'ils veulent. Mettre leur stratégie en place. Biya, ne vous mêlez pas de nos affaires. D'accord, c'était important. Ce positionnement intervient alors que l'élection présidentielle de 2025 se profile à l'horizon. Les tensions s'aiguisent, les camps se ferment, les ambitions se révèlent. Le soutien de Calixte Beyala à Akérémouna, au-delà de sa portée électorale réelle, sert de signal politique fort, celui d'un glissement dans les allégeances, d'un repositionnement d'intellectuels longtemps considérés comme proches du pouvoir. Mais ce ralliement pose une autre question fondamentale. Est-il motivé par une réelle conviction politique ou par un désenchantement personnel face à un système qui l'a, selon elle, écarté? La frontière entre prise de conscience et règlement de compte devient ici très mince. Le discours de l'écrivaine, à la fois critique et revendicatif, semble osciller entre exigence de reconnaissance et volonté de revanche. Dans tous les cas, son revirement devient un révélateur. Il expose au grand jour les fragilités d'un régime où le soutien des figures médiatiques peut s'avérer aussi instable qu'essentiel et où l'exclusion d'un proche peut se transformer en campagne de dénonciation. Regardez tout ce qui s'est dit là. Prenez le cas de cette dame en stratégie de communication. Wanda Yolo soutient le président, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous donc comprendre que moi, par exemple, Sanga Nyamding, je suis coordonnateur national du mouvement des biaïstes et vous avez dans notre camp, par exemple, des individus qui vous disent que Sanga doit partir, il ne doit plus être élu. Bon, et d'autres disent non, nous pensons que Sanga est le bon coordonnateur. À l'image de Wanda Yolo qui dit, pour nous c'est Paul Biya. Et ceux qui disent que Messanga doit partir viennent combattre ceux qui disent que Messanga doit rester. Alors, là, mais de quoi se mêle-t-il? Vous parlez de quoi là? D'une guerre interne, interne chez les biaïstes dans le RDPC, c'est ça? Alors que le bras de fer entre Calixte Beyala et le DCC Samuel Vondo Ayolo fait rage, un autre nom s'invite dans la polémique, peut-être même à l'origine de la discorde. Nadia Murté, nouvelle invitée au palais de Toudi. Pour certains, c'est une nouvelle arrivée dans le dispositif de communication présidentielle et son arrivée à Yaoundé, digne d'un casting international improvisé, soulève bien plus qu'une simple surprise. Qui est Nadia Murté? Selon plusieurs sources, elle serait pigiste pour des médias en ligne peu connus, ex-assistante de Jean-Yves Le Drian et ancienne collaboratrice ponctuelle de Franck Louvrier, l'ex-conseiller comme de Nicolas Sarkozy. Un parcours qu'on pourrait qualifier de flou, mais stratégiquement, je cite Parisien, ce CV éclectique qui mêle petits papiers numériques et sphères du pouvoir français semble pourtant avoir suffi pour qu'elle soit parachutée au cœur du système de communication présidentielle camerounais. D'après plusieurs regroupements, c'est Samuel Vondo Ayolo lui-même qui aurait soufflé son nom à l'oreille de Paul Biya après avoir organisé une rencontre entre le président camerounais et Nicolas Sarkozy à Paris en juillet 2024. Un, je cite, service entre amis, une stratégie d'influence via les réseaux français ou simplement une préférence personnelle pour un profil venu d'ailleurs. Vient-elle à l'occasion, son arrivée actuelle est-elle, vous en avez les éléments objectifs qui vous permettent de l'affirmer? Personne ne l'a affirmé. Donc dites-le avec vraiment toute la prudence qui caractérise son arrivée ici. Personne ne peut le dire avec précision, sauf pourquoi elle est au Cameroun. Pour l'instant, elle est l'invitée de monsieur le ministre des Cabinet civil. Et personne ne sait l'objet de leur entretien, sauf des supputations. Peut-être on est en contexte électoral. Supputons. Ça, c'est important. Et restons dans la logique de la supputation. Ça, c'est important de dire qu'on est en pleine conjecture. Parce que ce choix a provoqué une onde de choc dans le microcosme médiatique local, car au-delà de l'anecdote, la présence de Nadia Murté interroge sur le regard que porte le pouvoir sur ses propres communicants. Pourquoi aller chercher hors du pays des compétences dont regorge le Cameroun?
Ce mépris supposé pour les journalistes et stratèges camerounais est d'autant plus mal vécu qu'il survient dans un contexte de tension, de critiques internes et de besoins urgents de rétablir la crédibilité du discours présidentiel. Pourquoi vous apportez un étranger? Pourquoi? Non, des moyens démocratiques. Des moyens démocratiques. Nous sommes démocrates au pur. Voilà. Non, vous ne nous concédez pas, c'est la réalité. Alors, je dis par exemple, pourquoi aller chercher un communicateur, un sorcier blanc, comme on aime souvent appeler dans d'autres contextes, alors que Boni Philippe est assis? Pourquoi est-ce qu'on ne recrutait pas Boni Philippe pour travailler cette communication? Vous avez arrivé à la conclusion qu'elle est communicatrice du système. Il n'a pas nié, hein? Non, Cette arrivée alimente aussi un sous-texte, celui du clanisme, du favoritisme et d'un entre-soi franco-camerounais qui décide en dehors des institutions. Pour les observateurs critiques, Nadia Murte devient malgré elle un symbole, celui de l'externalisation de la parole présidentielle, comme si le Cameroun avait besoin d'un œil occidental pour mieux parler à ses propres citoyens. Dans ce feuilleton où se mêlent littérature, politique, vengeance et diplomatie informelle, Nadia Murte n'est pas un personnage principal, mais elle devient un révélateur, celui d'un pouvoir qui vacille entre gestion d'image, fidélité clanique et rejet silencieux des compétences nationales. Ce feuilleton aux allures de drame shakespearien dévoile plus qu'une querelle d'ego ou une dispute politique. Il expose dans toute sa brutalité les fissures du système verrouillé mais miné de l'intérieur. À travers les vociférations de Calixte Béala, c'est une parole longtemps contenue qui éclate, une parole à la fois personnelle et politique, intime et explosive. Samuel Mvondo Ayolo, jusqu'ici figure de l'ombre du régime, voit son image entachée par des accusations publiques. Nadia Murte, qui pourrait être parachutée dans l'appareil de communication présidentielle, deviendrait le système d'un pouvoir qui doute de ses propres enfants. Jusqu'où un régime peut-il tenir lorsque même ceux qui l'ont défendu choisissent de le brûler en place publique? La colère de Béala n'est pas isolée. Elle reflète peut-être un tournant, celui d'une génération déçue, frustrée, marginalisée ou tout simplement lucide. Yaoundé peut bien tenter de faire taire la tempête, mais les voix se lèvent, les masques tombent et le pouvoir n'a plus le monopole du récit.